Monsieur Kevin Zampa, comment allez-vous? Monsieur Samzira, ça va et toi? Tu vas Oui. bien? Tu Ça veux fait qu'on- plaisir de te voir. Bah oui, moi aussi. Veux-tu qu'on s'appelle par nos noms de famille? Peut-être pendant toute cette ITV. Monsieur Zira? Monsieur Zira, je suis à Monsieur vous. Zampa, moi aussi je suis à vous et ça tombe très bien. Enchanté. Parce que nous nous retrouvons non pas pour partager une interview avec ma communauté, mais pour partager un challenge. Un challenge brûlant, parce que c'est le challenge de la tentation. Ouh là 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 là. Eh oui. Ça tombe bien, j'ai déjà vécu ce genre d'expérience. Mais on va recommencer, c'est très bien. Oui, par contre, moi je me suis toujours posé une question, je me la suis posée aussi l'année dernière et je me la poserai aussi l'année prochaine, j'en suis sûr. Est-ce que tu as compris cette citation, cette phrase d'Oscar Wilde qui dit « Le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder ». C'est dit CD. Bah écoute, compris oui, pratiquer non, mais je l'ai compris. Après, je pense que je m'appelle pas Oscar, donc j'ai pas eu les cojones du CD. Bon, alors Kevin, c'est pas grave si on ne cède pas ou si on ne résiste pas, parce que c'est toi le protagoniste de ce challenge, tenter ou pas tenter. Vous jouez avec nous à la maison, vous allez avoir des situations, des personnages issus de la télé-réalité. Vous nous dites si vous seriez tenté ou pas de faire telle ou telle chose avec tel protagoniste. Est-ce que c'est clair? Claire. Allez, on commence tout de suite. Kevin Zampa, es-tu plus tenté pour piquer Manon Marceau à Julien Tanti ou pour piquer Carla Moreau à Kevin Gage? Ouais, c'est une grosse question ça. Ah oui. C'est une grosse question, même si je suis pas le genre de mec à piquer la femme des autres, mais juste pour embêter un peu Julien, parce que c'est c'est le mec qui fait les problèmes partout. Là, je piquerais bien Manon, tiens. Est-ce que tu les connais, Kevin? Est-ce que tu as déjà tourné avec eux? Non, j'ai rencontré Kevin et Carla lors d'une soirée à Paris. On a discuté tout ça avec Kevin un petit peu et c'est vraiment un mec sympa, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et est-ce que Carla et Manon auraient pu être ton style de fille si elles n'avaient pas été mariées, si elles n'avaient pas été maman? Franchement, plus Carla que Manon, mais c'est pas le genre de fille vers lesquelles je me tourne généralement, tu vois. Ah oui, pourquoi plus Carla que Manon? Je sais pas, elle est plus mimi, plus, tu vois, on a envie de protéger plus ce genre de fille, je trouve. Ah, t'es un Plus protecteur. petite, T'as modèle besoin de mettre tes bras autour d'une demoiselle en détresse. Voilà, t'as compris, t'as compris. Deuxième proposition tout de suite. Alors, imagine que tu es maintenant bloqué dans un ascenseur. Kevin, est-ce que tu es plus tenté pour rester bloqué dans cet ascenseur avec Alix ou est-ce que tu es plus tenté pour rester bloqué dans cet ascenseur et tuer le temps avec Jessica Thivenin? Donc il n'y a pas de bouton rouge, je peux pas appeler les secours, des merdes, je reste bloqué avec eux. Ah ben peut-être que tu as appuyé mais il faut attendre une bonne heure, voire deux avant que les secours arrivent. Hein. Alors, avec tout le respect que j'ai pour Benji, parce que je l'adore, il le sait, Alix, parce que Jessica, c'est pas du tout mon style, mais ouais, Alix, je dirais. Mais pourtant tout à l'heure tu préférais Carla qui est blonde. Jessica est blonde, elle est très mignonne Jessica. Ouais, elle est très mignonne, hein. Elle est très mignonne, mais ça n'a rien à voir. Carla, c'est modèle réduit, Jess, elle est immense, tu vois, elle est grande, voilà quoi, tu vois ce que je veux dire? Je visualise très bien. Alors qu'Alix c'est beaucoup plus ton style, c'est ça? Ouais, c'est plus mon style, ouais, c'est plus mon style. Troisième proposition brûlante, nous sommes autour d'un feu de camp et tu vas devoir faire un choix à présent. Est-ce que tu es plus tenté, Kevin, pour conquérir le cœur de Maëva Guénam ou alors pour être le nouveau mec à Mila? Maëva. Pour quelle raison? Maëva, parce que cette fille me fait vraiment rire. Elle est tout le temps dans le challenge. C'est une joueuse et moi je suis un joueur, donc j'aime bien ça. Ça me fait rire. Donc du coup, ouais, Maëva. Nouvelle proposition, tentée ou pas tentée. Est-ce que tu es plus tenté chez une femme, bien sûr, hein, par les gros boules ou par les gros boobs? Les deux. Les deux. Les deux, je suis un gourmand, moi. Ah ouais, mais ouais. T'es obligé de choisir. Si je suis obligé de choisir, c'est dur hein, comme question, ça. Je te jure que c'est trop dur. Où se porte ton regard quand tu es dans la rue ou quand tu es sur Instagram? Est-ce qu'il se porte plutôt vers le haut du corps féminin ou est-ce qu'il se porte plutôt vers le bas du corps féminin? Bah dans la rue, je peux voir le face, ouais. Et je peux me retourner. Ouais, c'est vrai et aussi. je peux me retourner. Alors que sur Instagram, tu vois que ce qu'on te montre. Sur Instagram, voilà, tu vois, je peux défiler, je peux regarder le film. Mais non, allez, si je dois trancher, le boule quand même. C'est important pour toi, une femme avec des formes? Ouais, c'est important parce que, tu sais, j'aime pas en fait les femmes avec un gros côté physique, hein, je te parle. Petite fille, genre plate et tout, ça c'est pas trop, j'aime pas trop. Donc t'as besoin du physique vraiment toi pour te sentir attiré? Ouais, clairement. Ah, je te parle au premier abord, hein, quand j'ai, tu vois, quand j'ai pas parlé avec la personne, évidemment. Et celui qui te dit c'est pas vrai, c'est un menteur. Nouvelle proposition de tentation brûlante, Kevin Zampa. Es-tu plus tenté pour piquer Jazz à Laurent ou pour piquer Nabila à Thomas Vergara? Ouais, Nabila, Monsieur Zira.
Pourquoi, monsieur Zampa? Parce que Nabila, je sais pas, elle a un truc en plus que Jazz, je trouve. On me demande la comparaison entre les deux. Hein. Ouais, je trouve que Nabila, elle a un truc en plus. Qu'est-ce qu'elle a? Quel est ce petit plus quel est ce petit plus en plus? Quel est ce petit truc en plus que les autres n'ont pas? T'as failli dire au jour d'aujourd'hui, toi. Ouais, oh, T'étais pas loin. Que les autres n'ont pas. Qu'est-ce qu'elle a que les autres n'ont pas à tes yeux? Elle a, je pense qu'elle a su en fait pas changer de personnalité, mais évoluer. Tu vois, je dis pas que Jazz elle a pas su évoluer. Hein. Je dis que Nabila elle a su changer et évoluer avec le temps. C'est devenu une vraie femme entre guillemets. Ça se voit à travers les réseaux, etc. Par rapport aux expériences qu'elle a vécues en télé. Aujourd'hui, c'est devenu une vraie femme, c'est différent. Donc je serais plus attiré quand même par Nabila. Et physiquement, je préfère Nabila que Jazz, le visage et tout. Ouais, photo. Mais de toute façon, t'as déjà eu une relation toi avec Nabila? Pas le dire. Non, c'était une blague pourrie. Je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Julie. Sur ce qu'avait dit Julie Bertin. Concernant Molly, qu'elle disait qu'elle était fan de Nabila, qu'elle faisait tout pour ressembler à Nabila. C'était une boutade. Ah, mais c'était bien joué. C'est moi qui n'ai pas suivi. Mais c'était bien joué. Bah non. Apparemment, je ne suis pas assez bon que ça. Et ça va, Molly, elle est mieux que Nabila. Laissez-moi tranquille. Alors, nouvelle tentation qui t'est proposée à présent. Et là, ça concerne deux sœurs. Tu vas avoir le choix entre deux sœurs. Tu vas voir. Est-ce que tu es plus tenté Je les vois venir gros comme une maison. Ah, vas-y. Alors, vas-y. C'est quoi là que je vais te dire? Les sœurs Alimer. Les sœurs. J'ai cru que t'allais dire les sœurs Halliwell, comme dans Charme. Les sœurs Alimer, oui. Face à quelle sœur? Au début, j'avais grave du mal à les reconnaître. Maintenant, ça va. Je dirais Marine quand même. Attends. Je préfère Marine que. Attends, Océane. C'est la question que tu as posée? non. Ce n'est pas ma question, Kevin. Mais c'est bien tenté. On sait déjà qu'entre Putain, Marine. Donc, déjà, on sait qu'entre Marine et Océane, tu préfères Marine. Ouais, je préfère Marine quand même. Bon, merci pour le scoop, mais c'était pas la question. La question est la suivante. Est-ce que tu es plus tenté pour passer une nuit torride avec Marine et Océane ou une nuit torride avec Mila et Safia? Ah, Océane et Marine. Ah ouais? Ouais, 20 fois. Pourquoi? Bah déjà, elles se ressemblent plus. Ah, le fantasme. Le côté jumelle, genre, c'est cool, tu vois. Ah oui, mais Safia et Mila, elles sont pas jumelles de toute façon. Non, elles sont pas jumelles. Juste des sœurs. Ouais, non, mais côté fantasme et tout, jumelles, c'est grave. Bon, ok, très bien. En tout cas, merci pour les news. Hein. Nouvelle tentation proposée. Alors, celle-là, elle est assez corsée. Est-ce que tu serais, tiens, plus tenté pour avoir une première expérience bisexuelle avec Eddie ou avec moi? Ah, je suis pas chaud. Je me doute. Je suis pas chaud, mais je te choisis toi quand même. Oh! Ah ouais. Pourquoi? Bah regardez-le, c'est lui. Tout Kevin, c'est lui. Merci d'avoir flatté mon ego comme ça. Mais je m'y attendais point. En fait, je dis ça pour les questions, ça va adoucir les questions. Oh, pas du tout. Elles sont déjà, les propositions sont déjà écrites à l'avance. Kevin, nouvelle tentation qui t'est proposée. Est-ce que tu es plus tenté pour être heureux en amour mais pauvre, ou alors ne jamais rencontrer l'amour mais être riche? Qu'est-ce qui te tente le plus? Heureux en amour mais pauvre, ou alors ne jamais rencontrer l'amour et être très riche? Pas évident. C'est une dure question, ça. Hein. Ah bah oui, l'argent, les sentiments. Parce que faut être honnête, hein. Faut être honnête en vérité. Tu vois, l'argent, si t'as le grand amour et que t'as des enfants, etc., et que tu sais pas subvenir à leurs besoins, au fond, t'es malheureux. Tout dépend. Mais peut-être que si t'as aussi plein d'argent sur ton compte en banque, mais que t'as pas la femme de ta vie. T'es malheureux. Voilà, t'es malheureux, tu vois. Tu peux pas partager. Je prends l'amour quand même. Ah, c'est un bon choix. Je prends l'amour parce que ça s'achète pas. C'est vrai, l'amour ne s'achète pas. Quoique, certains essaient. Maintenant, est-ce qu'ils y arrivent? Mais c'est du fake. C'est vrai. C'est pas le véritable amour. Kevin, est-ce que tu es plus tenté pour rejoindre Mélanie ORL dans son bain ou pour rejoindre Maëva Guénam dans son bain? Oh là là, ça c'est une bonne question aussi. Hein. Maëva Guénam. Pourquoi? Alors attends, laisse-moi deviner. Tu nous as dit, on a appris donc que tu aimais les formes de partout, donc elle en a de partout. Par contre, moi j'avais cru comprendre que tu préférais les blondes. Ouais, mais Maëva Guénam, elle est trop joueuse. À tout moment, je me déshabille pour aller dans le bain, me dire non, attends, tu te calmes, tu recules, tu te rhabilles, tu te déshabilles, tu fais 50 pompes, un backflip arrière. Tu vois, c'est ouf ça même. Est-ce que tu lui glisses des petits poissons dans le bain? Non. Je sais pas si tu te souviens de cette séquence dans Les Marseillais où il lui a mis des poissons, elle avait hurlé, c'était à mourir de rire. Bon, même s'il faut pas mettre des poissons dans le bain. Non, plutôt je lui mets la tête dans le bain. C'est le brushing, c'est trop important. Exactement. Nouvelle proposition de tentation. Es-tu plus tenté, Kevin Zampa, pour militer aux côtés de Greta Thunberg en faveur de notre planète ou pour devenir égérie de Nutella qui déforeste? Greta. Greta. Ah oui, 25 000 fois. Tu ferais les marches vertes avec elle? Oui. Nouvelle proposition de tentation. Es-tu plus tenté par le fait de michetonner, toi, ta copine, ou alors d'être michetonné par ta copine? Bah, c'est moi qui raque tout le temps, de toute façon. Donc c'est moi qui paye. C'est moi qui ai toujours raqué. Je raque. Je suis michetonné. Enfin non, pas michetonné, mais disons,
c'est même pas de. Je préfère pas payer, entre guillemets, je préfère offrir ou tu vas payer un resto, parce que déjà ça me fait plaisir, je le fais de bon cœur, que de me faire payer un resto, je suis trop gêné en vrai. C'est plus de la gênance. T'as déjà Tu été vois ce que je veux michetonné? dire? Ouais. Comment tu... Après ça va, je suis pas non plus le Bill Gates de la situation, mais je le vois. Et la michetonnerie, c'est pas que au niveau oseille. C'est à quel niveau? Bah, il y a plein de niveaux. Notoriété, une meuf qui veut s'afficher avec toi, une meuf qui veut faire du buzz gratuit, alors qu'on lui donnera jamais l'heure. Hein. Tu vois, même si elle envoie une sextape de moi, pff, en vrai, les sextapes, il y en a 8 milliards, tu vois. Et c'est pas pour autant qu'elle va buzzer la meuf. Parce que les trois quarts, c'est ça, c'est pour buzzer à côté. Pourquoi tu prends cet exemple? Ça veut dire que t'as déjà eu un chantage à la sextape? Non, jamais fait de sextape de ma vie. Oh, y a rien dans ton téléphone? Franchement, non, je suis un peu pudique comme mec. Tu vois, je suis un peu pudique et tout, mais on en viendra tout à l'heure si tu veux. C'est quelque chose qui te fait peur ou pas? Peur non, mais j'ai des parents, tu vois. Oui, mais toi, en tant que personnalité publique de la télé de divertissement, est-ce que tu t'es déjà dit, oh là là, s'il y a un truc qui sort, comment est-ce que je réagirais, comment je ferais? C'est arrivé à d'autres, hein? Ouais, en fait, je me suis déjà posé la question et je pense que j'ignorerais la situation. Je ferais comme si de rien n'était. Je finirais par m'expliquer quand même parce que j'aime pas, tu vois, rester dans le flou ou laisser ma communauté dans le flou. Parce que je trouve que ça se fait pas. Tu choisis d'être une personnalité publique. C'est moi qui décide, on m'a pas forcé. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, t'as des droits et entre guillemets des devoirs. Si t'as fait une connerie, tu dois t'expliquer. T'es pas là que pour faire tes placements de produits et pour montrer tes vacances aux Maldives. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais il y en a qui utilisent la technique du silence, hein? Ouais, chacun ses techniques. Exactement, chacun ses techniques. On va voir laquelle tu vas utiliser pour cette nouvelle proposition de tentation. Et tu... Je pensais que tu allais dire pour cette nouvelle sextape qui va bientôt sortir. Non. Es-tu plus tenté, Kevin, pour avoir un enfant avec Léana ou pour avoir un enfant avec Sephora? Waouh! Sephora, c'est trop ma pote. C'est trop ma pote de ouf, mais vraiment. Et Léana, mon gosse, elle va l'oublier derrière la voiture, tu vois. Elle va l'oublier à l'arrière elle va l'oublier dans le coffre. Alors, tiens, on peut peut-être se dire, tiens, physiquement, tu préférerais avoir un gosse avec laquelle et psychologiquement, tu préférerais partager l'éducation de ton gosse avec laquelle? Physiquement avec Léana et psychologiquement, je vais l'élever tout seul, je crois. Ah ouais? Non, je déconne, avec Sephora quand même. Physiquement Léana, mentalement Sephora. Tu les connais Après, toutes les deux? Je connais pas assez Léana pour te dire c'est pas une bonne maman, ce serait pas une bonne maman. J'en sais rien, je la connais pas assez, je l'ai vue 2 fois, tu vois. Sephora, j'ai partagé une expérience avec elle, un début, et du coup, voilà, je trouve qu'elle est un peu plus posée entre guillemets. Même si elle est grave timbrée, hein, mais elle est un peu plus posée que Léana. Je vais maintenant te suggérer une tentation assez improbable. Alors, Kevin, es-tu plus tenté pour passer une folle nuit d'amour avec Lucie Mariotti, notre love coach national? Oui, tu as bien entendu. Ou est-ce que tu préfères être dirigé par une super nanny qui va te mener à la baguette? Lucie Mariotti, super nanny. Où va ta tentation? Super nanny, c'est celle avec les lunettes rouges là? Bien sûr, Sylvie. Non, je peux pas. Sylvie Non. Génali. Sylvie, non. En plus, ma tante a le même prénom et tout, non, on oublie tout. Non, Lucie. Je préfère claquer le boule à Lucie. Oh! Ah non, pas de... Ah non, hein. On y met des formes. Tu aimes les formes, mais on les met. Elle va me tuer. Elle me fait grave peur en plus, Lucie. Elle me fait peur. Donc, Sylvie Génali, super nanny, le côté tailleur petite top rouge, lunettes de secrétaire et carré très strict, c'est pas pour toi. Non, Sylvie, en plus, j'ai regardé un truc de. C'est quoi, Super Nanny, ouais, justement. J'ai regardé Super Nanny. C'est chaud, hein. Ah oui, il s'en passe des chaud. choses. Ah, franchement, à tout moment, je passe sous le billard, moi. Hein. Nouvelle tentation, on va se remettre de celle-là, pas sûr, hein, on va voir. Est-ce que tu es plus tenté, tiens, pour regarder en streaming un film érotique ou alors un film romantique? Romantique. Oh! Je te jure, romantique. Oh! J'aime pas trop les films de Huck et tout. Ah ouais! Ouais, j'aime pas trop. Regarder tout seul ou avec quelqu'un? Tout seul? En vrai, je regarde d'abord un film de Huck, si je suis tout seul, et après, je regarde un film romantique pour me remettre dans le droit chemin. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui, bien sûr. Question existentielle, tiens, question à 3 millions. Pourquoi est-ce que l'être humain regarde des films de Huck? Tu sais quand même que c'est l'industrie qui est le plus streamée en termes de vidéos sur Internet. Ça veut dire que c'est là où il y a le plus d'individus qui consomment de la vidéo. Tu veux que je te dise, on m'a proposé un business sur ça, en fait, d'ouvrir un site internet. C'est pas vrai. Ouais, je te jure, je devais reprendre un site internet. Non. Porno.
Ouais, je te promets. Mais attends. Ok, ça c'est l'info. Mais comment est-ce que tu en es arrivé à cette proposition-là? Bah, j'ai des contacts. C'est des contacts, en fait. C'est des contacts qui m'ont dit, écoute, ça t'intéresse qu'on fasse du stream sur de la vidéo pornographique. Et tu devais faire quoi, toi? Rien. Moi, je suis juste le patron. Tu vois, juste, t'as des pubs, etc., machin, tu ramasses et tu publies du contenu. Mais c'est pas moi, t'as des développeurs et tout qui s'occupent de ça. Mais j'ai refusé. J'ai dit non, c'est trop. Par éthique, en fait. Ah, c'est marrant ça. Bah, faut l'assumer après derrière. Hein. Ouais, c'est ça. Par éthique, je pouvais pas. Et sinon, t'es un gros consommateur, toi, de films Non, franchement, non. Non. Je préfère agir. C'est ce que je veux dire. Eh ben moi aussi, tu vois. Je trouve que c'est cette méthode très passive là de regarder ouais. Ça fait pas kiffer. C'est comme regarder les concours culinaires. Bon, désolé pour le parallèle un petit peu, enfin très paradoxal. Sacrée transition là. Oui, mais les concours culinaires à la télé, bah, comme ça me donne faim, tu vois, j'ai pas envie de regarder. Tu comprends? Ouais, je pense que le meilleur pâtissier, c'est pas trop ton délire parce qu'après, tu as envie de bouffer tout le frigo. Exactement, voilà. Donc je regarde pas. C'est pareil. Tu vois, si je tape Latina dans YouPorn, j'ai envie d'aller en Colombie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc ça va te coûter un billet d'avion, un hôtel, de la nourriture, du michetonnage potentiellement. On sait Exactement. Pas. Voilà. Et je vais raquer au bassinet. Exactement. Allez, on poursuit avec des nouvelles tentations. Ah bah tiens, alors, Kevin, es-tu plus tenté pour passer une soirée avec ta poupée gonflable ou pour passer une journée dans ta piscine avec ta bouée gonflable? Poupée gonflable, bouée gonflable. Poupée gonflable, t'es dedans, bouée, t'es dessus. Bouée gonflable, piscine, soleil, ça me va. J'aime pas les trucs, tu vois, où c'est du fake, c'est du plastique. Tu vois ce que je veux dire? C'est un sachet. Non, je suis pas chaud. Et c'est pas la meilleure période de l'année quand même, l'été. L'été, c'est la folie. C'est la folie. Beach party, garden party, tout est parti. Ouais, tout finit en I. Tout finit en I, c'est la folie. Les vacances, le soleil, le monoeil, tout. Kevin, on arrive sur la fin, hein, avec des propositions de tentation qui vont pas être évidentes pour toi, je pense. Donc à toi de bien réfléchir. Kevin, est-ce que tu es plus tenté pour gagner les apprentis aventuriers en trichant ou alors pour perdre les apprentis aventuriers honnêtement? Ouais, c'est dur. Ouais. Mais faudrait déjà que je fasse les apprentis aventuriers. Exactement, faudrait déjà que tu sois pris, que tu fasses, que tu tournes, que tu puisses partir. Évidemment, c'est pas évident, tu sais. Mais dans la probabilité. Franchement, ça dépend quelle triche. Bah ouais, c'est vrai, c'est une bonne question. Comment tricher? Alors, il y en a qui peuvent peut-être cacher de la bouffe, il y en a qui peuvent peut-être stocker, qui peuvent peut-être demander de la Tu peux piquer des perles, les jeter. Oui, c'est déjà arrivé, piquer des perles. Mais ouais, piquer de la... Franchement, si c'est des trucs light, genre des triches marrantes, je triche et je gagne. Bah les couilles. Mais si c'est des trucs de connard, non, je préfère perdre. Ok, bah écoute, c'est plutôt fair play. Tiens, je me permets de rajouter une question. Vous ne le savez pas à la maison, toi non plus, Kevin, mais elle n'était pas mon conducteur, mais elle vient là. Elle est arrivée de l'au-delà. Donc je vais te la soumettre. Ouais, cette tentation. Kevin, tu es plus tenté pour participer aux apprentis aventuriers avec Laurent Mestré ou avec Moundir? Oh, je fous la merde! Laurent Mestré, il présente les aventuriers? C'est une supposition. Je sais pas de quoi tu parles. C'est une probabilité qui est sortie de mon cerveau comme ça. Bah écoute, franchement, pour le mythe, Moundir quand même. En toute honnêteté. Et puis je connais pas Laurent, je sais pas à quoi il ressemble, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Donc le choix ne se fait pas. Allez, on poursuit. Kevin, est-ce que tu es plus tenté pour partager un petit déjeuner au lit à l'hôtel avec Natania ou alors un bon gros McDo avec Ilona? McDo avec Ilona. Pour quelle raison? Faut tout m'expliquer. Parce que Natania, j'ai partagé une expérience avec elle. Une expérience avec elle. Ah, la villa. La villa. Ouais, je fais la villa avec elle. Et elle est grave space, je trouve, cette fille. En quoi? Grave space, elle est spéciale. Caractériellement parlant, c'est pas une fille avec qui j'avais de la discussion, avec qui se passait des trucs. On a eu 2-3 échanges, comme tu as suivi la villa, je pense que tu as vu tout ça. Mais platonique, tu vois. Platonique. Ilona, je la connais pas plus que ça. On s'est croisés une fois en soirée. Et Ilona, elle est plus bon délire largement que Natania, tu vois. Ok, donc un McDo. 300 fois. Et qu'est-ce que tu commandes au McDo, tiens, quand tu y vas? Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé McDo. Hein. C'est la question, on s'en bat les steaks, mais bon. On s'en bat les steaks. McDo, je prends un menu 280. Ah oui, c'est du lourd. Ah ouais, 280. Je prends un cheese en plus. Parce que je mange jamais McDo. Je fais grave attention à ce que je mange. Donc quand je mange McDo, carnage. Donc un menu 280 maxi best-of. Sans oignons, sans tomates aussi, c'est dégueulasse, j'aime pas. Sans oignons, sans tomates. Frites, Coca Zéro.
connais, avec un cheeseburger, un double cheese en plus, nature, ça veut dire sans cornichons, sans trucs chelous là, les petits trucs bizarres qu'ils mettent dans les double cheese, ça j'aime pas. Juste, J'adore tu ça. mets le fromage, les steaks, le pain, fromage, steak, pain. Bam, envoie croque McDo et un... Ah ouais? Ah ouais, je m'envoie. Ah ouais? Un croque McDo et un parfait chocolat. Eh ben... Voilà. Et là après, à demain. Après, je vais me coucher. Ah, et beaucoup de sport aussi. Ouais. Mais en général, quand je mange McDo et tout, je fais pas de sport. Sinon, je vomis direct. Et ben moi, figure-toi que le peu de fois où je vais au McDo, je vais vous partager ma commande. Alors, toi, t'enlèves les cornichons et les tomates. Moi, je prends un cheeseburger sans steak. Donc, je fais enlever le steak. T'es vegan? Je suis pesco-végétarien, je mange pas de viande. Ok. Mais figure-toi que c'est extrêmement bon. J'ai le goût et tout, c'est trop bon, j'adore ça. Mais vraiment, c'est même pas qu'une question de conviction, c'est que le goût me dégoûte. Vraiment. Voilà, ça a le goût de la mort pour moi, tu vois. Donc, je fais enlever le steak. Je suis pas team frites, je suis team potatoes. Par contre, il est hors de question de me laisser partir du McDonald's sans mes 2 sauces de luxe. Ah oui, les sauces, c'est trop important. Ah, les sauces potatoes qu'on oublie à chaque fois. C'est trop important. Je te jure, un McDo sans sauce, c'est comme un... Comme une partie de jambes en l'air sans jambes en l'air. C'est une partie de jambes en l'air sans le 7e ciel, t'as capté? Oui, voilà. Comme une sans main, voilà. Ça dépend. Oh, il fait chaud, écoutez, c'est comme ça, voilà. C'est l'été, ça va, les Ça gars. m'est monté au cerveau. Kevin, tu es plus tenté pour tourner dans les Marseillais vs le reste du monde ou dans la prochaine saison des Anges, s'il y en a une? Le diable. Les Marseillais. Ouais, les Marseillais parce que j'aime bien l'expérience, j'aime bien la prod, j'aime bien la chaîne. J'aime bien tout le monde en fait sur W9. Sur Énergie aussi, hein. La prod elle est très bien, etc. J'ai jamais tourné avec eux, je devais, mais je préfère vraiment. Et puis je connais déjà certains candidats, donc je sais que c'est bienveillant. Certains trucs sont bienveillants. Tu vois, c'est par rapport à d'autres prods, d'autres expériences, je préfère quand même Banijé. Tu devais tourner dans les Anges 12? Ouais, en fait, à la place de faire la villa, moi je devais faire les Princes. Et après, enchaîner sur les Anges. Il paraît que c'est un gros carton encore en Belgique, hein, les Anges. Hein. C'est encore... c'est très coté. Je sais pas. Ah, mais t'es pas belge mais oh là là, j'ai confondu avec Molly. C'est à elle qu'il faudrait que je lui pose la question. Pose-lui la question. On devait le faire ensemble. D'accord. On devait y aller. Ouais. Et pourquoi ça s'est pas fait? Parce que j'ai fait la villa. Bah oui, forcément, c'est très logique. Bah oui, je me la fous moi-même. Voilà, c'est fait. Allez, dernière question, Kevin, de ce challenge, tenté ou pas tenté. Kevin, es-tu plus tenté pour pousser la porte de la boutique Zara ou pour pousser la porte de la boutique Gucci? Oh, c'est une question très dure, j'adore les vêtements. Très très dur. Oui, et puis il y a du très très bon chez Zara. Ben oui. Et il y a du très très bon chez Gucci, en fait, parce qu'Alexandro comment Michele est t'expliquer excellent. Chez Gucci, j'aime bien les grosses pièces entre guillemets, basket, veste, tu vois, accessoires, je trouve ça vraiment très beau. Il y a même des survêtements ouf, tu vois. Il y a des pièces qui sont dégueulasses. Et chez Zara, généralement, ils se fondent dans la mode. Et chez Zara, tu trouves du Gucci, mais de la collection d'il y a 6 mois. C'est du Gucci. Gucci. Oh non. Non mais, c'est du Gucci. Par contre, on va pas se cacher. C'est du Gucci de Wish. Zara copie, bah oui. Bah oui, Gucci de Wish. C'est du Gucci de Wish. C'est du Gucci. Elle est bien trouvée celle-là. Tu l'as comme ça là? Tu l'as punchliné comme ça? Direct. Eh ben écoute, je vais la ressortir celle-là, c'est du Gucci. Je te la donne, cadeau, c'est bon. Merci Kevin, j'aurai une punchline en société la prochaine fois. Bon, j'espère que vous aussi à la maison vous avez participé à ce challenge chaud bouillant, tenté ou pas tenté. Kevin, on s'est retrouvés, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu autour d'un feu de camp. Et ben voilà, on l'a fait, tu as pu faire tes choix, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo qui change. Kevin, c'est quoi déjà tes réseaux sociaux? Rappelle-les-nous. Alors, Kevin Zampa, c'est Instagram. Voilà. Kevin Zampa 7, c'est Snapchat. Voilà. Et les gars, TikTok, ça y est, je suis sur TikTok. Kevin-Zampa. Parfait. Bon, voilà. Super. Ça me fait une petite émoticône à mon monteur et à moi à rajouter maintenant. Et d'ailleurs, attends, parce que je pense que je me suis planté. Je me suis planté sur mes réseaux sociaux. Mort de rire. Vas-y. Sur Insta, c'est Kevin-Zampa, Okay. Kevin-Zampa, Snapchat, Kevin Zampa 7 et TikTok, Kevin-Zampa. Eh ben c'est parfait. Voilà, moi ça me fait à mon monteur et à moi une petite émoticône, tu sais, en PNG de TikTok à rajouter. En plus. Ah oui, voilà. TikTok, je m'enjaille trop en ce moment. Oh là là, va voir, tu vas rigoler. Mais j'ai la flemme. J'ai essayé. J'ai fait une sortie de poubelle. J'ai essayé, j'ai fait une sortie de poubelle, ça m'allait.
magnifique. Mais tu passes combien de temps à faire tes TikTok? Moi, si c'est pour y passer 3 quarts d'heure, j'ai pas le temps. Mais j'ai rien à foutre, je suis influenceur. Eh ben oui, c'est ton business. Parce que moi j'ai essayé, mais en plus de toutes mes vidéos, des montages, des corrections, des titrages, des miniatures, des organisations, tout dur. ça, tu vois, je me suis dit, merde, je les ai pas moi les 45 minutes, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est dur en plus. Je te jure que c'est trop dur. Essaye d'en faire un. Moi, la première fois, j'ai abandonné. J'ai abandonné. C'était dur. Bon, bah écoute, je vais essayer, je vous le promets. Merci Kevin pour ta bonne humeur, merci pour ces Merci à choix vous. que tu nous as communiqués et merci à vous d'avoir participé au challenge, vous aussi, dans la barre de commentaires, je sais que vous y mettez vos réponses. A très bientôt, bye bye, prenez soin de vous. Ciao, ciao.